Bonjour, aujourd'hui je te présente la posture Dandasana qui veut dire le bâton assis. Tu retrouveras cette pratique au numéro 46 de ton guide de posture du tableau A. Si tu veux te le procurer, tu vas retrouver les liens ci-bas joints de la vidéo. Tu as la formule brochée et la formule spiralée. Cette posture Dandasana, elle est très importante pour la santé, car elle est faite spécialement pour le redressement dorsal. Alors aujourd'hui, je vais te montrer quelques aménagements si tu as de la difficulté à avoir un dos droit et pour t'aider à mieux faire la posture. Comme on dit souvent, si on veut faire des belles vieilles, il faut s'occuper de notre colonne vertébrale. Alors on va faire quelques postures debout. Alors, je t'invite à te placer debout sur ton tapis. Dans cette première posture, nous aurons une flexion et une demi-flexion vers l'avant. Donc, place-toi à l'arrière de ton tapis. Sentir ta stabilité, ta force, ta puissance dans tes jambes. Redresse bien ta colonne vertébrale. Ouvre le torse en laissant tes épaules détendues. Allonge la nuque. Étire la tête vers le ciel. Imagine qu'il y a une traction qui s'effectue au niveau de ta colonne vertébrale. Et dans cette posture de la montagne, observe déjà le redressement, s'il y a lieu, de ta colonne. Est-ce que c'est difficile pour toi de demeurer dans cette posture? Est-ce que ton dos a une tendance à voûter vers l'avant? Puis, on va aller dans ce premier enchaînement. À l'inspiration, j'élève les bras. J'allonge le corps. J'étire, comme si mes mains veulent toucher le plafond. Expiration, flexion vers l'avant. Dos droit, menton rentré. Une flexion. Les deux mains se posent à l'arrière, dans le bas du dos. Inspiration, la main droite reste au niveau du bas du dos, le bras gauche se place le long de l'oreille et tu fais une demi-flexion. Dos droit, menton rentré, un angle de 90 degrés. Expire, redescends dans la flexion, bras dans le dos. On fait l'autre côté. Inspire, on monte avec le bras le long de l'oreille. On fait notre angle. Expire, redescend. Remontez les bras le long des oreilles. Dos droit. Menton rentré. Expiration, bras le long du corps. On le reprend. Inspire. Étirez. Expire. Descendre dans la flexion. Bras dans le bas du dos. Main dans le bas du dos. Relâchez. Bras gauche le long de l'oreille. Remontez à l'inspiration. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et ramenez les bras le long des oreilles. Tes jambes sont le plus tendues possible dans la posture, mais lorsqu'on a des problèmes de bas de dos, on ménage en faisant une flexion, une légère flexion au niveau des jambes.
ou avoir aussi les pieds un peu plus écartés pour faire la flexion. On le reprend. Inspire. Étirer. Expire. Flexion. Flexion un peu des genoux. Inspiration, remontée, bras le long de l'oreille. Retour dans la flexion à l'expire. Remontée à l'inspire. Redescendre à l'expire. Puis 2 bras le long des oreilles pour remonter vers le haut. Et ramener les bras. Inspire. Tu y vas dans ton rythme, hein? Essaie de redresser le dos le plus droit possible, comme si on était une table. On ramène les 2 bras le long du corps lorsqu'on a terminé. On enchaîne maintenant avec la deuxième posture, qui est notre triangle latéral. Donc, nos 2 pieds sont ensemble. On prend un pas sur le côté. Et entre les 2 pieds, la longueur est équivalente à une longueur de ta jambe. Tu ouvres le pied gauche un peu vers l'extérieur et le pied droit vers l'intérieur. Donc, nous allons faire ce triangle latéral à partir des bras ouverts en croix. Mais si tu vois que pour les épaules, tu as besoin de ramener les bras le long du corps, tu le fais. Alors, à chaque fois qu'on va descendre dans le triangle, on va faire une respiration dans la posture, soit avec le bras en direction du plafond ou soit le bras en direction le long du corps. Inspire. Expiration, on descend. On va mettre le bras le long du corps en premier. On amène l'autre main sur la jambe, sur le pied ou sur un aménagement si on a besoin. On fait une respiration dans cette posture. Et c'est important de bien redresser le tronc, regarder vers le haut et non de s'affaisser vers l'avant. On fait notre respiration sur place. La jambe est le plus tendue possible. Inspiration, on ouvre les bras, on redresse le tronc. Retour. Expire. Une respiration. On revient. On va le faire maintenant avec le bras vers le haut. Expire. Si tu vois que ça a trop de tension dans l'épaule, mets ta main dans le bas du dos. Reviens à l'inspire. Une dernière fois. Et reviens à l'inspiration. Ramène les 2 bras ensemble, le long du corps, les 2 pieds ensemble, au bout arrière de ton tapis. On prend le temps de regarder ce qui vient de se produire. On va faire l'autre côté maintenant. On reprend notre écart. On ouvre le pied droit vers l'extérieur, notre pied gauche un peu vers l'intérieur. On va le refaire avec 2 fois avec le bras allongé le long du corps et 2 fois avec le bras en direction du plafond.
Si c'est ça que tu as fait, tu reprends. Sinon, tu fais comme tu as fait de l'autre côté. Inspire. Expire. On demeure une respiration dans la posture. C'est à l'inspiration qu'on remonte. On retourne à l'expire. Toujours ouvert, regard vers le plafond tant que possible. La jambe est le plus redressée possible, sinon on fléchit un peu le genou. On remontera à l'inspiration. On prend le temps de retourner 2 autres fois. Bras en direction du plafond. Une dernière fois maintenant. Le bras qui est en direction du plafond, la main, les doigts sont joints. On remonte à l'inspiration. Ramenez les 2 pieds. Nous allons nous positionner maintenant au bout arrière du tapis dans la posture que l'on nomme la feuille pliée. Donc, tu es à l'arrière de ton tapis. On va aller se positionner peut-être avec les jambes un petit peu plus écartées pour plus de facilité. Autant que possible, les pieds sont ensemble. L'enchaînement sera feuille pliée, 4 pattes dos creux et chien tête en bas. Inspiration, un 4 pattes dos creux avec un regard vers l'avant. Et là, notre index est bien aligné avec le poignet, avec le coude et l'épaule. Et les mains sont en dessous des épaules. Expiration, chien tête en bas. On pousse bien dans les mains. On regarde vers le nombril. Inspiration, on revient à 4 pattes, dos creux. Expiration, feuille pliée. Inspire, 4 pattes. Expire, chien tête en bas, avec les pieds joints si possible. Inspire, 4 pattes. Et expire, feuille pliée. Inspire, 4 pattes. Et expire, chien tête en bas. Poussez dans les mains. Revenir à l'inspire, en 4 pattes. Expire, feuille pliée. On le refait une dernière fois et on demeure 4 respirations dans le chien tête en bas. On sent bien le redressement dorsal. On regarde bien vers le nombril.
On pousse dans les mains pour bien redresser les omoplates de plus en plus vers l'arrière, les épaules de plus en plus vers l'arrière. Éventuellement, avec les jambes droites, les talons près du sol. On expire bien à partir du ventre. Prochaine inspire, on revient à quatre pattes. Et expire, feuille pliée. On peut faire quelques rotations des poignets. Et s'étendre sur le dos. Alors, vous êtes allongé sur le dos pour quelques instants. Puis, on va placer les mains près du corps. On va fléchir les genoux en amenant les talons près des fessiers. La nuque est bien allongée. Les pieds peuvent être écartés à la largeur des hanches. Et nous allons procéder à une petite table à deux pieds. Alors, à l'inspiration, on soulève le bassin, une vertèbre à la fois, pousse bien le bassin vers le haut. Et expiration, on ramène la colonne vertébrale au sol, une vertèbre à la fois. Sur l'expiration. Et on reprend. Inspire à partir du coccyx. Soulever. Expiration, redescendre. Si toutefois vous souffrez d'un gros voûtement au niveau du haut du dos ou une bosse de bison, vous pourriez aussi placer ici en arrière de la tête un petit aménagement comme un repose-yeux ou des barbouillettes pour pouvoir vous aider si votre tête va trop vers l'arrière dans la position couchée. On le reprend encore 2 ou 3 fois. S'élève à l'inspire et descend à l'expire. On termine. Puis, ramenez les cuisses près de l'abdomen. Placez vos mains sur vos genoux, bras allongés. Ramenez près de vous en fléchissant les genoux. Inspiration maintenant, élevez les jambes à la verticale. Expiration, ramenez les cuisses sur le ventre.
Inspiration, élevez les jambes, bras tendus, mains sur genoux. Et répétez encore quelques fois. Sur l'expire, vers soi. Sur l'inspire, allongez les jambes. Les pieds sont détendus. Expire. On le reprend encore une fois ou deux. Et ensuite, on s'allonge sur le dos. Puis roulez sur le côté droit pour vous asseoir. Nous sommes rendus maintenant à la posture Dandasana, la posture du bâton assis. La posture de départ, vous avez les deux jambes allongées et le dos est droit. Si vous avez de la difficulté à être dans cette posture pour toute raison, ou que votre bas de dos s'affaisse comme ceci, je vous invite à ce moment-là à rouler le tapis et vous asseoir sur le bout de votre tapis. Déjà là, votre corps va être beaucoup plus droit. Et vous pourriez aussi placer un petit aménagement en dessous des genoux, si toutefois ça tire trop dans vos jambes. Cette première version de la posture Dandasana, nous allons passer les bras par les côtés pour nous aider dans un redressement dorsal encore plus grand. Alors, je vous le démontre. À l'inspiration, j'élève les bras dans les airs. Expiration, je descends le bras gauche à l'horizontale avec le plancher. Inspire, j'élève. Expire, bras droit. Inspire, j'élève. Et expire, je passe pour descendre par les côtés. Donc, je sens encore plus mon redressement dorsal. Si tu as de la difficulté à te placer assis sur le tapis, comme je viens de te démontrer, tu peux utiliser le mur, qui est très intéressant pour sentir ta rectitude du dos. Alors, voici l'enchaînement décrit. Tes mains sont de chaque côté, ta nuque est allongée, et autant que possible, tu essaies de placer la tête sur le mur aussi. Les fesses sont tout près du mur. Sentir le mur sur toi. Inspiration, j'ouvre les bras par les côtés, autant que possible en laissant glisser sur le mur dans la posture. Peut-être que tes bras vont arriver ici, mais on essaie autant que possible d'aller toucher le mur. Expiration, j'amène un bras vers l'avant. Inspire, j'élève. L'autre bras. Inspire, j'élève. Et expiration, je descends par les côtés en laissant glisser les bras, les mains sur le mur. Avec le temps, tu pourras retrouver la flexibilité, la tonicité, le redressement dorsal. Alors, n'hésite pas à utiliser le mur. Donc, on le reprend. Inspire. Expire. On descend le bras gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On descend par les côtés. Inspire. Faites-le dans votre rythme.
On le reprend une dernière fois. Expire, on descend le bras à l'horizontale. Inspire à la verticale. Expire, bras droit. Inspire, remonter. Et expire, ramener les bras. Prendre conscience de ce qui est là. Puis ensuite, d'écarter juste un petit peu les jambes. Garder les genoux fléchis. Et expiration, laissez glisser les mains soit sur les jambes ou sur le sol pour faire une flexion vers l'avant très légère. Inspire, on remonte. Les omoplates vont s'écarter. Les épaules demeurent très relâches. On laisse bien glisser les mains. Une dernière fois, expire, on descend. Puis maintenant, on va reprendre notre posture d'Andasana, mais d'une façon différente pour expérimenter quelque chose d'autre. Alors, on reprend notre posture de départ, les jambes ensemble. Et cette fois-ci, on va amener éventuellement les mains sur la tête et avec une respiration si possible. Alors, c'est un petit peu plus ardu. Donc, on va placer les mains, les doigts sont joints et les paumes sont vers l'extérieur, le dos est droit. Si toutefois, c'est pas faisable pour vous, laissez les mains détachées ou amenez les paumes vers le corps. Donc, la nuque est bien allongée, le menton est rentré. À l'inspiration, on élève les bras, on tire vers le haut. On tire, on tire, on tire, on tire. Expire, les mains s'affaissent sur la tête. Les paumes soit en direction de l'extérieur ou vers la tête. Les épaules bien engagées vers l'arrière. Les coudes vers l'arrière. Une respiration. Puis, inspiration, soulever vers le haut, bras, et ramener les deux bras vers l'avant dans la position de départ. Les jambes peuvent demeurer tendues avec les pieds flex ou détendues, c'est comme vous sentez. Alors, n'oubliez pas votre posture de départ, le dos est droit, le menton est rentré. Inspire, on élève, on tire vers le haut. Expire, on abaisse. On fait une respiration. On élève les bras vers le haut à l'inspiration et expiration, redescendre les bras vers l'avant. Je vous laisse le refaire encore 2 fois dans votre rythme. On passe à amener les coudes vers l'arrière lorsque les mains sont sur la tête.
Puis lorsqu'on a terminé, on demeure les yeux fermés. Qu'est-ce que cette posture a laissé comme trace actuellement dans mon corps? Puis on réécarte un peu les deux pieds, on laisse glisser vers l'avant, on enroule la tête et on relâche bien vers l'avant, laisse glisser les mains. Expire, flexion vers l'avant. Inspire, remontez en laissant glisser les mains, en gardant les bras très détendus, les épaules détendues. Juste laisser le corps être. Juste laisser le corps être dans les possibilités de maintenant. Puis vous allez maintenant vous allonger sur le dos. Alors, pour votre prochaine posture, les genoux sont fléchis, les deux pieds sont collés ensemble, les deux jambes sont collées ensemble, la nuque est allongée. Et à l'inspiration, vous allez ouvrir les bras en croix et à l'expiration, descendre les deux jambes à gauche en légère torsion et tourner la tête à droite. Remonter à l'inspiration. Reprendre le même côté. Expire. On descend à gauche, on tourne la tête à droite. Les paumes de main peuvent être en direction du plafond ou du sol, ce qui est le plus reposant pour vous. Habituellement, les épaules sont plus détendues lorsque les mains sont en direction du plafond. Expire, descend. Et inspire, remonte. Quelque chose de très léger en douceur. On fait l'autre côté. Expire, on descend les jambes à droite, on tourne la tête vers la gauche. On relâche. Si ça fait trop de tension pour le bas du dos, vous pouvez placer un coussin aussi pour laisser vos jambes tomber sur l'aménagement. On demeure les pieds et les jambes ensemble. Même nombre de fois de ce côté que l'on a fait de l'autre côté. Lorsqu'on a terminé, on ramène les bras près du corps à l'expiration. Puis quelques mouvements d'Apanasana, donc les cuisses près du ventre, les mains
déposer sur les genoux. À l'expiration, on rapproche les cuisses sur l'abdomen. Inspiration, on éloigne. Puis après un dernier mouvement, vous ramenez vos deux jambes allongées au sol, légèrement écartés, avec bras légèrement écartés du tronc. Et vous prenez un petit moment juste pour contempler ce qui est. De bien laisser tomber les pieds, les jambes, le bassin. De bien relâcher les muscles dorsaux. Laissez les muscles dorsaux se détendre, se décontracter. Laissez tomber maintenant vos épaules dans le sol. Vos bras, vos mains, vos doigts. Détendu, relâché. Puis votre tête sur le tapis. Laissez le front se décontracter. Vos yeux tomber dans leur orbite. La mâchoire et la langue tomber. Puis quelques bonnes respirations profondes. Pour vous ramener vers l'extérieur et vous asseoir. Vous êtes assis confortablement avec le dos droit. Vous savez que la posture d'Andasana est vraiment de préparation pour éventuellement demeurer longtemps assis dans la posture de la méditation. Nous allons terminer avec quelques respirations Anuloma Ujjayi, qui est d'inspirer deux narines, d'expirer narine gauche, d'inspirer deux narines et d'expirer narine droite. Alors, on inspire deux narines et on expire narine gauche.
On inspire 2 narines. Et on expire narine droite. Reprenez ceci encore quelques cycles. Prenez le temps de terminer le cycle en cours par expire narine droite. Je t'invite à laisser un commentaire si tu as aimé cette séance, à t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche pour avoir les notifications des nouvelles séances à venir. Je te remercie. Namasté.